Petite chienne, quand tu ne devais pas te reposer, enfoirette. Regardez-moi mes modératrices, ce qu'elles font. C'est tout ça là qui est le repos. C'est à moi une mauvaise comme ça. Tu ne devais pas te reposer, mauvaise. Jusqu'à les peigne ça. Ça, c'est pas un comportement de la haute sorcellerie, ça. Oh. J'étais en train de me reposer, mais vous me manquez. Je me reposais, mais vous me manquez. Il fallait que je vienne vous dire bonjour. Voilà, les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Ah, merci beaucoup, Mimine. Dieu te bénisse. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi, mettez-moi les cœurs. Ouh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le 3 octobre, Rolls-Royce, le 3, Rolls-Royce, petite chienne, là, j'étais pas vu à ma convention samedi, hein. Ton mot diable met encore dessus. Enfoirette, là. Il vient de me rappeler de ça. Voilà. Là, il s'est épuisé tout à l'heure, il serait dans la piscine. Hey, c'est dans ce genre de situations-là, quand tu as femme à côté de toi, que tu es un homme béni. Parce qu'elle va te masser bien, te fait un peu de thé, tu bois, on te masse tes mollets, on masse un peu tes pieds, tu es couché comme ça dans ton peignoir, tes mains sont comme ça, tu es là, tu es tranquille, on te fait un massage crânien, tranquillement, tu es là, on prend comme des salades, avec des avocats, on te met dans la bouche, tu es comme ça, tranquillement. Hey, maman Langaï, hey, que Dieu bénisse tous ceux qui sont mariés. Puis mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. C'est ce soir que nous aurons le grand live sur Sidiki Diabaté. Ce soir. Déjà, mais prendre quelques avis. Tous ceux qui ont déjà quelques avis sur le conseil de Sidiki Diabaté, envoyez rapidement vos demandes. Envoyez rapidement vos demandes. Sur le conseil de Sidiki Diabaté. Rapidement. Rapidement, je ne tarde pas parce que je dois recevoir tout à l'heure un colis qui m'envoie là. Je dois prendre un colis tout à l'heure. Rapidement. Ceux qui ont des opinions à donner, je vais prendre quelques-uns. Rapidement pour voir un peu l'atmosphère. Voilà. Je vais prendre rapidement quelques avis. Sur le conseil de Sidiki Diabaté. Zara, je t'écoute. Bonjour, les générales. Bonjour. Zara, parle fort, on ne t'entend pas. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bienvenue. Donc, sincèrement, quand vous parlez, vous devez donner vos arguments. Ils sont pas parler pour parler, vous parlez, vous argumentez. Merci beaucoup. Ceux qui sont d'accord pour le conseil, vous écrivez je suis d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous écrivez je ne suis pas d'accord. Voilà. À cause des élections, parce que nous sommes... bon, d'abord même toi-même, ça peut dépendre. Toi-même, tu peux être de l'opposition. On dit conseil pour le président Ado. Comme tu n'aimes pas Ado, c'est là que tu dis que tu n'es pas d'accord. Donc, il faut bien te présenter. Il faut définir ton identité. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Non, c'est pas ça même. Si on aime le papa Ado, très bien même. Mais comme ça, une semaine des élections, il faut que les Ivoiriens soient concentrés. Mais à une semaine des élections, est-ce que ce n'est pas maintenant pour faire campagne en même temps qu'elle est là aussi? Ah, ça peut être aussi campagne qu'elle est là. Non, c'est pas faux aussi. Parce qu'on sait qu'elle s'est dit qu'il débattait tous les djoulas, les Rodoro, les Russes, les Kouyaga, les Malinqués, tous les Bamsodo, Fakedo, Korotiekdo, Fadeo, tous seront là-bas. C'est tout ça aussi, peut-être que c'est Jamala en même temps, on sait jamais. L'autre, il est peut-être dans sa marmite pour déjà honorer le président en pleine campagne. Ça peut être un mouvement qui est là, ou bien on sait jamais. C'est ça. D'accord. Mais il faut que vous donnez vos arguments. Je les gars, mettez les cartes, tapotez le live. Kalou. Oui, le général, bonjour. Oui, ça c'est juste un petit live, c'est pas le grand live, c'est pour avoir juste quelques avis. Allez-y. D'accord. Concernant le conseil de Sidiki Diabaté, nous trouvons que, à vrai dire, c'est pas le moment. Parce que certes, déjà, il y a eu des problèmes et il a eu à manquer de respect à nos artistes. Et depuis ce temps-là, voilà, quand ça s'est fait, et lorsque les gens ils ont eu à lui faire des reproches, il est sorti faire une vidéo comme quoi il avait loupé. Donc toi tu n'es pas d'accord? Voilà, donc j'arrive, voilà. Donc maintenant, il a décidé et il a essayé de venir faire des concerts, mais il a vu qu'il était, il est boycotté au fait. Donc maintenant, c'est un système de mamaille que Sidiki a mis en place. Il s'est dit quoi? Si je mais dis Sidiki a fait une vidéo pour demander pardon, non? Voilà, il a fait une vidéo pour demander pardon, mais en vérité, ça suffit pas. C'est là qu'il doit faire suffit. Voilà, ça, en vérité, ça suffit pas. Il faudrait que... Selon toi, Koulou, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Oui, il faut que Sidiki réussisse à passer à l'une de nos chaînes en Côte d'Ivoire, présenter ses excuses à la nation, avant que peut-être qu'on puisse vraiment accepter qu'il fait son concert. D'accord, donc Kalou, tu restes là, Kalou, s'il te plaît. David Ouattara, ferme ton micro. David Ouattara, ouvre ton micro, je t'écoute. Les gars, mettez les cartes à porter, s'il vous plaît. Bonjour, mon général. Bonjour. Mon général, vous savez, il y a des personnes malveillantes qui ont réussi à... Je t'entends plus, hein. Il dit, il y a des personnes malveillantes en Côte d'Ivoire qui ont réussi une chose, à mettre Sidiki Diabaté en palabre avec sa fan base, qui sont des mandingues. Je m'explique pourquoi, et je vais détailler.
Sidiki Diabaté, en réalité, il ne s'est jamais attaqué au gouvernement. Sidiki ne s'est jamais attaqué au gouvernement, il ne s'est jamais attaqué au RHDP. Sidiki a juste répondu à des attaques. Excusez-moi. Dans le domaine artistique. Parle. Voilà. Sidiki n'a jamais attaqué le gouvernement, ni attaqué le RHDP, ni insulté les Ivoiriens. Sidiki ne l'a jamais fait. Sidiki a répondu à des attaques dans le domaine artistique. Voilà. Parce qu'on a vu Sidiki ici attaquer, insulter de tous les noms par un artiste que je vais taire le nom pour ne pas mettre la plaie. Voilà. Et même quand tu as un cœur, tu es respectueux. Donc pour toi, tu expliques que c'était un problème entre artistes, lui et De Bordeaux d'abord. Merci. Voilà. Ouais. Et c'est de là que ça a commencé. Sidiki, mais quand tu poses la question à ces personnes qui ne veulent pas de ce concert-là, quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que Sidiki Diabaté a fait? Non, il a insulté notre artiste. Non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Certains disent qu'il a dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien. Mais moi, en général, quand il a dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien, là, même pas 2 jours après, on l'a vu sur le pied d'Assalfo. On l'a vu en train de rire avec Alpha Blondy. Ouais. Ce sont ces personnes-là qui devaient se sentir concernés en premier. Parce que c'était un game. C'était un game. C'est un game musical. Parce que lui, il s'estime être ivoirien. Merci. Mais en général, tu as tout compris. D'accord. Mais qui n'est pas d'accord avec lui? Qui n'est pas d'accord avec lui? Abou, je veux quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Je veux que les positions soient partagées. Voilà. Ceux qui parlent de côté sécurité là. Général, moi, je suis pas d'accord avec lui. Galoulou, tu as fini de parler. Attends d'abord, on va ceux qui ne vont pas parler. Qui n'est pas d'accord avec lui? Moi, en général, je vais chuter par là. Ceux qui parlent du côté sécurité là, ils ne sont pas aguerris que le gouvernement. En mettant même le côté sécurité en truc là. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance même à l'État. Parce que quand l'État donne son mot d'ordre là, et son accord pour le conseil là, mais on ne doit pas avoir peur. C'est comme si, c'est-à-dire que vous remettez en cause, vous planifiez, vous me remettez en cause même la sécurité nationale, vous ne faites pas confiance au président. C'est ce que ça signifie. Et ça, c'est un festival de musique. Un concert là, c'est vrai que c'est un artiste à l'honneur, mais c'est un festival de musique. C'est pas Sidiki Diabaté qui sera le seul artiste à prester là-bas. Moi, je vois ça en même temps comme une campagne. C'est quand même audacieux de sa part, hein, le stade où fait Boigny en 1 mois. Voilà, moi, en général, effectivement, on ne rappelle pas un stade qui le peut. Seul, tu dis tu n'es pas d'accord, seul dans le game. Ouais, bonsoir à tout le monde. Vas-y, donne tes arguments. Voilà, général, franchement, dis-moi, il n'est pas d'accord, tu vois, non? Donc, voilà, c'est Marmal là, il ne sait pas qu'il a pris, mais il n'a qu'à laisser ça, c'est pas le moment. S'il veut venir faire concert, il n'a qu'à attendre après l'élection. Au pire, là, on va l'appeler pour dire qu'il vient faire le mouvement. Mais est-ce que c'est pas les hommes du pouvoir qui l'ont amené à vouloir faire ce concert-là pour servir de l'image de Sidiki, pour faire mettre une mobilisation de leur fanbase aussi? Pour mobiliser le royaume mandingue. Le problème, c'est quoi? On a plusieurs personnes pour faire campagne des papas ados pour gérer le mouvement. Mais le problème, c'est quoi? Frigo aussi, il a les managers pour aller taper porte pour dire que ah, vraiment, c'est comme ça, c'est le bon moment où on va faire un moment de prado comme ça, au moins, ça on peut frapper fort pour essayer de manier pour essayer de pardonner en même temps à la population. Tu vois, il y a les gens, ils ont les riz couchés. Faut pas, il va venir emberrer les gens ici en disant que non, c'est comme ça, il va venir faire les trucs. Non, il n'a qu'à venir. S'il veut venir faire là, s'il veut taper pour toi, lui, il est sans prestation là, comme bon. Il n'est pas le seul aussi à le faire. Donc, bon, c'est le problème qu'elle a là. Parce qu'il n'est pas le seul artiste qui va venir prester. C'est ça qui est le problème. Sinon, si c'était lui sur son concept là, non, hein, moi, je suis pas d'accord avec ça. Franchement dit. Si c'était lui sur là, non. Moi, il ne prend pas ça même. Ouais. Mais comme ils sont nombreux, il y a plusieurs artistes qui vont, voilà, là maintenant, bon, c'est incompréhensible. On peut essayer de voir comment on va faire. Sinon, Didi, hein, ça là, ça prend pas. On va laisser ça. Pas qu'il était hypocrite. La Côte d'Ivoire a donné tout. La Côte d'Ivoire a donné tout à Sidiki. Qui a connu Sidiki quand il chantait au Mali là-bas là. Tu vois, c'est la Côte d'Ivoire même qui a monté Sidiki dans le monde entier. Mais il faut être reconnaissant quoi. Quand la Côte d'Ivoire t'a accueilli là, au plus toi-même t'es devenu un artiste même international là. Faut être reconnaissant quoi en fait. C'est très important. Mais faut pas que tu as venu envoyer les gauches à droite pour dire des trucs. Pour venir par rapport à un truc, tu as venu dire que non, tu es le plus fort en Côte d'Ivoire, c'est rentré, c'est lui le fort que qui. N'a j'adore en français, c'est les chimantés va venir d'ici. Coller chimanté, c'est quoi on va chimenter ici? On va laisser ça. Ok. Donc toi, bonjour, moi je n'ai pas Abou, tu as la parole, t'as porté mettez les cœurs. Abou, Merci beaucoup, Makoso. D'abord, je voudrais dire à la jeunesse et aux jeunes Ivoiriens d'être un peu patients et puis de comprendre les choses dans leur contexte. Vous savez, le concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire, pour ma part, de façon personnelle, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Mais bien avant tout ça, d'abord, il faut rentrer un peu dans l'histoire musicale africaine. D'abord, les jeunes doivent comprendre que la Côte d'Ivoire a toujours été la plaque tournante de la musique africaine et la Côte d'Ivoire a énormément
participer au succès de nombreux artistes africains de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest. Je voudrais souligner cela. Et je voudrais dire aux jeunes Ivoiriens de comprendre les choses et de savoir que ce concert peut être significatif en termes sécuritaires pour une fois rassurer l'opinion nationale. C'est-à-dire, selon toi, si le concert de Sidiki Diabaté a lieu, ça montre au monde entier que tout va bien en Côte d'Ivoire. Que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et ça, quand je dis ça, je voudrais rappeler aux jeunes Ivoiriens qui ne savent pas beaucoup de choses. Pour que nous ayons un Alpha Blondy, nous avons eu un Bokana Maïga qui est d'origine malienne. Voilà des gens qui ont conçu notre Alpha Blondy qui est aujourd'hui le monument international. Et si je mens, certaines personnes pourront me contredire. Voilà quelqu'un qui a fabriqué notre Alpha Blondy dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Et je voudrais dire que la musique, il est universelle. On ne comprend pas la musique, mais on l'aime. Et donc, pour moi, en tout cas, le concert de Sidiki Diabaté, si les autorités ivoiriennes donnent leur accord, moi, personnellement, je pense que ça serait la bienvenue. Il faudrait que les gens essaient de quitter les émotions. Je précise que ce n'est pas le grand live. Je suis en train de tester quelque chose. Merci beaucoup à toi, Abou. Allez, Momo 223. Allô? Momo 223 est tombé. On va prendre Kairos. Bonsoir à tous. Bonsoir l'homme. Bonsoir. Tu as la parole. Sidiki, il a déconné, il a demandé pardon. Moi, je voulais demander aux Ivoiriens, non? C'est quoi qui est plus grand quand quelqu'un demande pardon? À part le pardon là, c'est quoi qui est plus grand? Il a déconné, il a demandé pardon plusieurs fois. Voilà, il a demandé pardon, on doit accepter le pardon, c'est fini. Voilà. Ils vont toujours répéter ça. Non, il va pas faire concert, il va faire concert, non. Quelqu'un qui déconne, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qui demande pardon là. Moi, je voulais savoir, c'est quoi qui est plus grand que demander pardon? D'abord, demander pardon, ça dit il s'est humilié d'abord. Devant Dieu, devant les hommes. Voilà. Donc, moi je pense que ça, d'abord, il dit il est l'artiste ivoirien le plus. Mais il n'est pas ivoirien. Si dit, moi, présentement, je dit non, je suis le plus grand artiste là, burkinabé. Mais moi, je ne suis pas burkinabé ici. Je suis ivoirien, je suis bêté. Donc, les burkinabés, ils ne vont pas se sentir concernés. Il est l'artiste le plus grand, comment on l'appelle, chanteur ivoirien. Mais est-ce qu'il est ivoirien? Il n'est pas ivoirien. Maintenant, après, il a demandé pardon. Je pense que les gens, il faut mettre là, je pense que les gens doivent accepter ce pardon. Voilà. Présentement, où on est, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est si un pied, comment on appelle, un pied, comment on appelle, d'abord, laisser les gens sur la, comment on appelle là. En deux mots, vous devez laisser chacun être libre. Soit voilà, être libre de faire, voilà, être libre. On dit on est ivoirien, on dit on est africain. Mais quand tu es africain et tu empêches quelqu'un d'être libre en Afrique, c'est quelle solidarité ça? Merci beaucoup, Kairos. Merci beaucoup, Kairos. Kairos, on va demander à Ouattara de donner son avis. Ouattara, quel est votre avis? Merci beaucoup, Makoso. J'espère que tu m'entends bien. Tout d'abord, David Ouattara qui est monté sur ton panel là, c'est un sourouiste. Hein? Voilà, lui qui a parlé en faveur de Sidiki là, c'est un sourouiste. Maintenant, Makoso, si quand quelqu'un... Ok, il n'y a pas de problème. Et Makoso, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, déjà du côté des militants de RHDP. Donc, moi, je comprends pour vous, hein, déjà, moi, je comprends pour vous. Mais, attends, on accepte le pardon, mais ça sera après les élections. Voilà, ça sera après les élections. Pour toi, comprenez-nous aussi. Attends, pour toi, le conseil de Sidiki ne doit pas être un sujet de division au sein du parti RHDP. Parce qu'on n'a pas besoin de division. Merci beaucoup. Pour pas que le conseil de Sidiki crée des frustrations dans certains cœurs de militants qui ont dit ça, vous ne pouvez pas voter, vous avez accepté Sidiki, nous on est déçus. Oui, mais il y a beaucoup qui ont dit ça, hein, il y a beaucoup qui ont dit ça, et ça continue même sur les panels. Voilà, ça continue. Voilà. Oui, effectivement, il faut suivre les panels, tu vas voir. Beaucoup sont frustrés. Il y a beaucoup même de, comment on appelle, il y a beaucoup de cyberactivistes RHDP qui ont même dit que si ce conseil-là est accepté, ils décident de ne pas voter Alassane Ouattara. Donc, comprenez-nous, c'est notre pays. Donc, oui, effectivement, sur le panel de, comment on appelle, éléphant du ciel. Voilà. Mais est-ce que c'est Alassane Ouattara qui organise ce conseil? Non, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas le gouvernement. Donc, c'est quelque chose qu'il a fait, mais ça s'est retombé sur le gouvernement, sur lui aussi.
voilà, si beaucoup de personnes. Donc, pour bien encadrer ça, il faut qu'il accepte que ça soit après les élections, quoi. Et puis, pour baisser la tension, il faut que lui aussi il sorte pour faire un poste pour dire qu'il annule son conseil. Là, tout va rentrer en ordre. Sinon, jusqu'à présent, il y a beaucoup qui sont frustrés. Vous savez, quand quelqu'un est frustré, là, c'est pas bon. Il peut dire des choses, voilà, et qui vont les rattraper. Voilà. Voilà, c'était un peu ça. D'accord, Benzoum, quelle est ta position dans cette affaire? Ouais, bonjour, mon général. Bonjour. Voilà, bon, ce que le monsieur là vient de dire là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, non, pour dire, parce que si Diabaté va faire un conseil en Côte d'Ivoire, il faut que les militants aussi se désengagent d'aller voter à l'Assemblée. Ça n'a rien à voir. Un conseil avec la politique n'a rien à voir. Il est venu faire un conseil. Ça s'arrête là. Si tu veux partir, tu vas à son conseil, tu ne veux pas partir, tu restes chez toi à la maison. Mais si tu ne vas pas voter Ouattara, demain, si Ouattara n'a pas gagné, tu fais le mal à qui ça? Toi, tu fais. Si tu mélanges la politique et la musique, le mois il est venu faire ça, et il a dit que je suis le meilleur artiste ivoirien. Il a dit dans un contexte que seuls les deux intelligents doivent comprendre. C'est lui qui s'est mis dans la posture d'un Ivoirien parce qu'on l'a adopté étant un Ivoirien. Quand il demande c'est lui qui c'est un Ivoirien, parce qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire, donc il se met dans la posture de l'Ivoirien en disant ça. On doit comprendre dans l'intelligence, c'est pas forcément tout le monde est là. On va se comporter comme les autres. Quand il dit je suis le meilleur artiste malien et ivoirien, ça veut dire que lui c'est un Ivoirien. Arafat l'a adopté. Il se sent Ivoirien. Puis celui qui doit faire ses vacances où il va faire toutes ses vacances en Côte d'Ivoire. Il se met dans la posture de l'Ivoirien parce que nous on l'a considéré comme un Ivoirien, c'est nos frères. Donc quand il dit ça là, c'est pas pour dire c'est un côté mal. Moi, il ne va pas dire côté mal quoi. Ça n'a rien à voir qu'on appelle les gens, celui qui doit être, il va manquer d'esprit aux Ivoiriens, non. Quand on veut ou pas, celui qui doit être c'est un Ivoirien, c'est l'un de nôtres. Il fait tous ces trucs en Côte d'Ivoire. Vacances, il est en Côte d'Ivoire, tout. Il se sent Ivoirien, même qu'il est malien, c'est celui qui doit être. Tout le temps, il fait en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas dans ton contexte, tu vas. Tu ne vas pas aller, tu vas pas, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Genre, tu vas aller voter Ouattara, tu vas pas aller voter Ouattara parce que celui qui doit être, ça n'a rien à voir. Selon toi, les Ouattara, c'est ton problème. C'est de mobiliser nos militants, c'est ça. Est-ce que tu penses que les opposants veulent se servir de ce concept pour démobiliser nos militants? Les opposants... El Polo. Oui, mon général, bonjour à tous. Tu as la parole. Ici, là, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire, Makosso, toi, quelle est ton opinion? Sinon, je suis ta maman. Et puis, mets un compte d'abord de celui qui a dit ça, mets un compte de son papa, mets un compte de sa maman, mets un compte de tous ses petits soeurs, mets un compte de ses aïeux, tous ceux qu'il a salués ce matin, le même compte passé composé, mets un compte pluriel, mets un compte à l'infini. Voilà, tu as la parole. Ok, bonjour à tous. Bonjour, mon général. Bonjour. Ok, bon, moi, sincèrement, je conteste le conseil de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire dans cette période électorale. Parce que, d'abord, Sidiki a manqué de l'artiste à un Ivoirien, a manqué de respect à un Ivoirien de Bordeaux, eux aux Ivoiriens. Et parce que la partie Sidiki... Bon, sur le cas de Bordeaux, là, soyons honnêtes. Oui. Très honnêtes sur le cas de Bordeaux. Ok, d'accord. Soyons honnêtes sur le cas de Bordeaux. Oui, je vous écoute. Ok. Est-ce que Sidiki a manqué de respect à Bordeaux? Oui, selon moi, il a manqué de respect à Bordeaux. En faisant quoi? Voilà, parce que d'abord, c'est lui qui lui-même s'est dit qu'il est l'enfant adoptif de la Côte d'Ivoire. Quel que soit son problème avec Bordeaux, il ne doit pas manquer de respect à Bordeaux. Était un enfant adoptif des Ivoiriens. Vous connaissez Bordeaux. Il a répondu à la vallée, bon, c'est quelqu'un, bon, c'est comme si je ne le connais pas trop. Donc je lui vois, je ne le connais pas trop. Bordeaux a insulté sa maman. Non, général, s'il te plaît. Franchement, moi je me rappelle bien de l'histoire. Ce qu'on a dit là, il ne faut pas entrer dans ça. Bordeaux a d'abord insulté Sidiki. Sidiki s'est fâché et je crois dans une vidéo de Bordeaux a dit merde contre tous les Maliens. Si je me trompe. Oui, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Il y a eu quelque chose qui a mené à quelque chose. Ok. Bon, donc ça, c'est entre les deux. Faut pas que comme il a manqué de respect de Bordeaux, donc ce que de Bordeaux a dit de sa maman, on annule ça, c'est pas grave. Non, soyons justes. Ok, bon général, soyons d'accord, je suis un Ivoirien, je ne peux jamais lâcher mon frère Ivoirien. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, on a fait un live, moi je te soutiens. Sur la base de l'affaire de Bordeaux, moi je ne suis pas d'accord. Sur la base du fait que il a dit je suis le meilleur artiste ivoirien, et puis après il a dit un mot là, quelque chose il a ajouté dessus, qui vraiment les douleurs entendues pour dire qu'il veut dire j'ai raté là. Sur ça, je peux comprendre la colère. Sur du fait que Bordeaux a été boycotté au niveau du Mali et qu'il devait partir, qu'il a présenté ses excuses et que les Maliens ont refusé, que c'est une réciprocité du peuple de Côte d'Ivoire, ça me parle, on peut comprendre. Mais sur le cas des deux, Bordeaux et Sidiki Diabaté, si on veut aller à l'origine des propos que l'un a dit de l'autre, on ne va pas s'en sortir. Ok, d'accord, mon général. Quel que soit Alpha, moi je ne peux jamais lâcher mon frère ivoirien pour un étranger. Dans cette période du 6 jours de l'élection, je vois que Sidiki est mal placé pour faire le concert en Côte d'Ivoire. Le deuxième, ce concert, c'est comme si c'est un bras de fer que M. Diabaté est en train de lancer aux Ivoiriens. On a refusé le concert de Salif Keita, le monument de l'Afrique. Les Ivoiriens ont refusé le concert de Salif Keita. Bon, Sidiki est un jeune garçon qui vient défier les Ivoiriens en faisant le concert en Côte d'Ivoire. Tu as demandé pardon. Les Ivoiriens ont écouté ton pardon.
Mais il y a d'autres Ivoiriens qui n'ont pas accepté ton pardon. Écouter le pardon et accepter, ça fait deux. Bon, deuxième, tu viens rendre hommage au président Ado. Lui ne peut pas aimer le président Ado plus que nous, les Ivoiriens. Ça, bon, selon toi, maintenant, quelle doit être la démarche de Sidiki Diabaté selon toi? Selon moi actuellement, c'est qu'il doit attendre après les élections. Après les élections, et étant la culture africaine, c'est un griot. Nous sommes des nobles. Il s'adresse à la population ivoirienne, il demande les excuses, comme ça s'est fait dans la culture des Mandingues. Dans la culture des Mandingues, il demande les excuses à ses tuteurs, ses propriétaires, qui sont des Ivoiriens. Je me mets en genoux, je vous demande pardon, comme son père, Toumani Diabaté l'a fait. Comme son père, Toumani Diabaté l'a fait, lorsqu'il a dit dans son discours, je suis né à Bouaké. C'est lui qui c'est un enfant, c'est ce que c'est lui qui doit faire dans la culture des Mandingues. C'est comme chez nous, Masukoso, dans nos cultures, chez les Blancs, chez les Gagous. Tu sais comment ça se fait pas chez nous, les Gagous? Tout à fait. C'est très bien. Voilà, moi, j'ai un côté Gagou. À déposer tout ça. Voilà, j'ai un côté Gagou de Guépao et un côté Maraka. Voilà comment ça se fait. C'est lui qui doit demander les excuses aux Ivoiriens. Mais lorsque c'est lui qui prend la photo avec la première dame, et il publie, il va faire concert, c'est comme il va faire un colo-colo. Bon, ce colo-colo, nous, les Ivoiriens, on va pas accepter. Parce que moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis au Congo-Brazzaville. Moi, je ne peux pas me figurer. C'est moi, j'ai dit à Prado, j'ai dit à Madame Drioman, l'ancienne ministre de Santé de Côte d'Ivoire, qui était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville, on l'a chassé. Je peux entendre une bosse avec toi. Celui qui est actuellement qui l'arrête, c'est trop chaud en Côte d'Ivoire. Après les élections, il peut faire concert. Mais cette période, même aux États-Unis, ça ne se fait pas. Il n'y a aucun pays en Afrique. Aucun pays. Donc, selon toi, ce concert est un sujet de tension dans une période électorale. Voilà, il arrête ce concert et il demande les excuses aux Ivoiriens. Et son pardon, on n'est pas obligé d'accepter. Mais Kolo qui l'arrête. Ce n'est pas l'État qui a mis Ouattara au pouvoir. C'est nous, la population, qui a voté pour Ouattara. C'est nous, on a mis Ouattara au pouvoir. Donc c'est lui qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Donc, Kolo, ce soir, je m'abonne à toi. Ce soir, tu seras aussi l'un de nos panélistes pour qu'on puisse débattre. Père, tu as la parole. Bonsoir, le général. Bonsoir, Père. En tout cas, la tension, elle est vive. Hein. Ça, ce n'est pas encore le grand live. Le grand live, c'est à partir de 20h. Je pense que même Sidiki Diabaté, je vais tout faire pour qu'il soit là. Père, tu as la parole. Ouais, général, d'abord, moi, je suis monté même pour toi, pour te dire merci pour ce que tu fais. Merci, franchement, pour tout ce que tu fais par rapport à ton pays et tout ça. Et puis, merci aussi pour la joie que tu nous montres comme papa, ce que tu fais à tes enfants. Franchement, sur ce côté, je te dis chapeau, merci beaucoup. C'est tellement émouvant quand je te vois avec ta famille. Franchement, ça donne beaucoup de vie. Maintenant, je vais aller dans le but du sujet. Général, tu sais, en fait, on a qu'à se dire la vérité. Hein. Franchement, ce petit-là, il a trop déconné. Hein. Et puis, il nous a toujours nargué. Tu vois, il nargue les Ivoiriens. Il s'est dit que peut-être que lui, il va décider et puis lui, il va faire ce qu'il a envie de faire, en fait. Cette période-là, on est trop concentré, Makoso. Et moi-même, des jours là, tu es distrait un peu à cause des mouvements des Syriens, qui c'est pas bon, général. Tu es un général. On bat bien maudit là, petit maudit là. Merci ta garde. Maudit là, moi je suis distrait. Wallah, Bilal, je ne peux jamais être distrait. J'ai attrapé les deux testicules d'Ibrahim Traoré dans mes mains. Je ne peux jamais être distrait. Wallah, jamais. Jamais. Je ne peux pas être distrait. Ou bien les gars, moi je dis, moi je suis distrait. Ok. Moi. Qui a dit ça dans les commentaires que je suis distrait? Qui a dit ça? Moi! Ouais, général. Non, ça vous titiller un peu. Donc, comme je disais, franchement, ce que tu es en train de faire là, normalement... Est-ce que des distractions sortent de mon corps? Voilà. Est-ce que des concentrations sur les testicules d'Ibrahim Traoré reviennent de mon corps? Amen. Je suis délivré. Ouais, ce que tu es en train de faire là, ça c'est, en fait, c'est la démarche que tu es en train de faire parce que... Non, Yaka m'a appelé hier, ça il va vous cacher. Yaka m'a appelé avant, il m'a dit, ah, Makoso, il vient te parler de toi, moi. Actuellement, le peuple de Côte d'Ivoire est fier de toi pour le combat que tu es en train de mener. Bah oui. Faut pas rentrer dans un autre combat. On va dire, voilà encore Makoso, on ne peut pas lui faire confiance. C'est ça le problème, c'est vrai. On a fait dans un combat. Oui, il nous amène dans un autre combat. Makoso, vraiment, c'est pas possible. C'est pour ça que je veux donner la parole ce soir. Pour que chacun puisse. Parce que ça devient une tension. Je vois les panels, ça commence à me faire quelque chose. Faut pas aussi cette histoire va venir nous distraire. Pendant qu'on est distrait, on frappe en même temps au nord. Non, on doit être concentré. Vas-y, Père. Voilà, donc général, comme je suis en train de dire là, tu es déjà dans un combat. Le petit, tout la Côte d'Ivoire, c'est que c'est ton bon petit. Ça, on ne peut pas cacher. C'est mon fils, ça, je ne veux pas cacher ça, c'est mon fils. Il t'a toujours respecté, même souvent quand il fait des choses que tu interviens, je pense qu'avec la considération qu'il a pour toi, il essaye de doser un peu. Mais présentement, là, Makoso, franchement, général, c'est trop, l'attention est trop. Personne ne veut ce conseil-là. Personne ne veut ce conseil-là. Franchement, qu'il arrête un peu de nous narguer. Son pardon, là, comme le frère, il a dit tout à l'heure, on est des hommes. Et puis, on est mandingues. Donc, Syrie qui même sait comment les mandingues procèdent. Et puis, dans la culture... Mais il faut nous expliquer, les mandingues procèdent comment? Mais vous dites qu'on ne comprend pas. Voilà. En fait, Syrie c'est un griot. Avec ce qui s'est passé là, en tant que griot, comme le frère, il a dit, il doit venir demander pardon à ses nobles. Parce que nous sommes ses nobles. Lui, c'est un griot. Donc, normalement,
il doit faire une vidéo, demander pardon à ses nobles. En nous demandant pardon, et maintenant, on va lui dire, ok, franchement, voilà la démarche qu'il faut faire. Le frère, il a demandé pardon et tout ça. On va accepter. Et puis, on va faire une petite réconciliation et puis ça finit. Maintenant, il fait un live où il fait, comment on appelle ça? Il fait peut-être, comment on appelle ça? Une petite musique, il fait un petit truc pour enjailler les gens. Selon toi, si c'est lui qui veut, par exemple, réussir son concert, il attend après les élections pour organiser, par exemple, un concert de reconnaissance et de festivité. C'est ça. C'est ça, par exemple, la victoire du président. Voilà, là au moins on peut comprendre. Mais pendant cette période, il doit faire la démarche du pardon, de réconciliation avec le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant dans ce concert-là, il n'est qu'à associer les Ivoiriens avec lui pour faire ce concert. Même si c'est les Ivoiriens, c'est les chanteurs mandingues. Il y a plein de chanteurs mandingues qui sont là. Il s'associe avec ces mandingues-là. Afou Keïta. Merci. Par exemple, comme Afou Keïta, Mawa Traoré, un peu de tout, et puis il fait le concert. Sinon, personne n'est contre Sidiki Diarra. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre lui. Sa musique, elle est bonne. Moi, j'écoute sa musique, j'ai pas de problème avec sa musique. Mais le comportement qu'il a fait là, franchement, on n'est pas d'accord avec ce concert-là. Faut pas, il va s'entêter pour faire ce concert-là. Et puis, avec cette période-là, bon, ça va créer d'autres choses, en fait. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup, Lady. Merci. Lady, merci beaucoup. Lady, tu as la parole. Je précise que ce n'est pas le grand live. Le grand live aura lieu à partir de 20h avec tous les plus grands influenceurs ivoiriens. Lady, tu as la parole. Ok. On sera là au grand live. Bonjour, Makoso. Toi, tu es une grande influenceuse. Tu as 474 abonnés. Je parle des grands influenceurs. Tu dis on sera là. Qui sera là? Toi, tu seras là. Bon, je te nomme aujourd'hui grande influenceuse. Parle, tu as la parole. Merci, Nava. Donc, concernant Sidiki, Makoso, on n'est pas d'accord, hein? On n'a rien contre Sidiki personnellement. Les Ivoiriens aussi ne finissent pas facilement. Non, notre n'est pas facile. Sidiki, là, la Côte d'Ivoire l'a aimé. On l'a soulevé. Partout où il va, on était avec lui. Même pendant ses problèmes avec le Mali, c'est nous les Ivoiriens, on l'a soulevé. On a fait des panels. Nos influenceurs ont fait des panels. D'accord? On a supporté Sidiki. Pendant notre crise avec le Mali, il choisit de choisir son pays natal. Je peux comprendre. Mais ce qu'il a oublié, un artiste appartient à tout un peuple. Fallait pas qu'il se mêle. Il a fait une erreur très très grave. Il n'avait pas à s'asseoir pour faire une vidéo. Faire croire que lui a Dix d'or. Aucun artiste a Dix d'or à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais il s'est pas renseigné. Ça se prouve qu'il n'était même pas cultivé. Nous avons beaucoup d'artistes. Donc si jamais Papa devait faire concert, oui, pour le meeting, je sais pas quoi, on va solliciter nos artistes. Nous avons beaucoup d'artistes. Imagine le stade. Est-ce que depuis que si Papa Do est là, de tous nos artistes ivoiriens, qui est celui qui a un jour dit j'ai fait concert pour honorer notre papa aussi? C'est aussi ça aussi. On a des artistes qui sont dans le pays, qui sont des frères. 15 ans de développement, il n'y a même pas quelqu'un qui est prêt à honorer notre chef d'État. C'est ça qui m'énerve aussi. Nous ne sommes pas d'accord. On va le faire, on va l'honorer. Sidiki, c'est un hypocrite. Je trouve qu'il n'est pas sincère. Nous, on l'a aimé sans qu'il nous donne quelque chose. S'il devrait soutenir un pays dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on va organiser un concert pour soutenir. Il aura Imara, il aura Didibé. Tous nos artistes seront là. La Côte d'Ivoire va répondre présent. Si on appelle Sidiki, ça sera vide. Sachant qu'on est Papa Doé. Mais si on appelle Sidiki, ça sera vide. Ça sera vide. Ma soeur Lady. Ma soeur Lady. Oui. Moi, je te dis, hein, faut pas dire ça. Pourquoi je dis ça? Ma chérie, actuellement, même l'opinion publique, même dans les mandingas, c'est divisé. Certains veulent partir. Et puis, sans compter aussi qu'il y a les peuples de l'AES qui sont ici, on dit, bon, allons-y. Mais le peuple de l'AES ne peut pas nous aller célébrer à dos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Donc, pour vous dites, vu les tensions, vu les risques de division, vu les clashs, la Côte d'Ivoire est concentrée sur les élections. Il ne faudrait pas qu'on soit concentré sur autre chose en dehors de nos élections. Exactement. C'est pas le moment. Il faut qu'on reste concentré sur notre objectif. Quand le Papa Ado va gagner là, on va faire un grand concert pour lui dire merci, pour accompagner. Merci beaucoup. La vraie, attends, c'est qui ça veut? Voilà. Vergo tendance. Oui, mon général. Ouais, en quoi tu as une Vergo tendance? Oui, je suis styliste. Ah, tu es styliste. Oui, exactement. Tu as la parole. Ok, bon. Je reviens au même sujet. Bon, pour moi, Sidiki avait déjà demandé pardon au peuple ivoirien. À ce que je sache. Il a fait une vidéo pour demander pardon, oui. Oui, exactement. Mais pourquoi jusqu'à présent, les Ivoiriens insistent qu'il demande encore pardon? Il l'a déjà fait. Voilà, mais pourquoi tout cela? Sidiki n'a jamais insulté aucun Ivoirien, jamais de la vie. Contrairement à des Bordeaux. Voilà, moi je me demande ce qu'il a fait des méchants pour mériter tout cela. Il n'a rien fait. Sidiki a tout le temps dit qu'il est ivoirien.
Tout le temps, il disait, je suis un Ivoirien. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Et du fait que lui, en tant que Malien, membre d'un pays de l'AES, là on insulte le président Adolfo, il vient en Côte d'Ivoire avec la notoriété qu'il a pour dire j'organise un concert pour célébrer Alassane Ouattara. Est-ce que ce n'est pas aussi une foutaise qu'il met aussi? C'est un risque qu'il prend aussi de prendre toute la communauté de LS de se retourner aussi contre lui. Ben oui. Les gens de l'AES peuvent dire aussi que Sidiki nous a trahi. Comment tu peux aller célébrer Alassane Ouattara que certains accusent d'être le malheur de l'AES? Non, 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 il n'a trahi personne. Il n'a trahi personne. Il a non, je dis certains peuvent penser comme ça dans les pays de l'AES. Non, 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 il n'a trahi. Il a toujours été là. Parce que lors du décès du papa de Sidiki Diabaté, je n'ai même pas vu le gouvernement malien au funérailles. Hein. Moi, je n'ai pas vu le gouvernement. Moi, j'ai vu le gouvernement ivoirien là-bas. Exactement. Exactement. Ado a toujours été là pour Sidiki Diabaté. Donc, les griots ont toujours été reconnaissants envers leurs nobles. Bon, moi, je me dis que c'est juste... c'est une reconnaissance de sa part, en fait. Par rapport à son père. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tana. Chantal, tu as la parole. Ce soir, ça va péter fort. Ah, ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vieux. Vieux, bonsoir. Moi, quand garçon met un nom de femme, ça chauffe mon cœur en même temps. C'est quoi ça? Non, c'est une longue histoire, vieux. Tu connais pas le code ou bien. Moi, il est bien mal fort dans les commentaires là-bas. Faut bien regarder. J'ai compris le code. J'ai compris la marmaille. Vas-y, tu as la parole. Libère ton cœur. Ah, tu vois, non. Donc, ça tombe bien. Bon, c'est qu'il voulait dire sur l'affaire de Sidiki. Il y a quelque chose que les gens veulent pas réellement dire, au fait. Quand Sidiki a fait sa vidéo pour essayer de taquiner un peu, ses parents ont pris ça pour narguer les Ivoiriens comme argument. Ils ont pris cela pour nous narguer, au fait. Voilà. C'est ce qui a fait mal à plusieurs de nos personnes en disant que c'est nous, on l'a soulevé, mais voilà, ça aujourd'hui, les Maliens prennent ça aujourd'hui pour nous narguer. Voilà. Mais quand il a fait la première vidéo, et puis les Ivoiriens se sont plaints, et puis il est sorti en disant Nyadjen. Ils ont repris cela encore pour nous narguer encore. Voilà où toute cette histoire a débuté, au fait. Vous voyez. Quand il nous dit qu'il est politique, bon, ça dépend de lui, c'est son point de vue personnel. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Et puis le Mali, d'abord, c'est son pays. La Côte d'Ivoire aussi, c'est son pays adoptif. C'est nous, notre pays aussi. Mais quand on comprend que chez eux là-bas, on insulte à longueur de journée le président Ouattara, et puis on vient voir qu'il a une sorte de position qu'il a pris envers la Côte d'Ivoire, ça peut frustrer quelques-uns. Mais il revient sur l'affaire du concert, au fait. Quand d'autres disent, il y a quelque chose qui se passe et puis vous ne remarquez pas. Il y a certains Maliens en Côte d'Ivoire ici, quand les Ivoiriens disent, certains Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas le concert de Sidiki Diabaté, ils font un bras de fer. Oui, on va faire. C'est nous, on dirige. Il est avec la femme du président. On va faire. Moi, je ne vois pas l'affaire sur ce plan. Il faut qu'ils essaient d'apaiser les choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est là je veux revenir. Il faut qu'ils essaient de calmer les choses, parler doucement. C'est comme amener Sidiki à continuer de demander pardon selon toi. Voilà. Dans une position de on demande pardon, on demande pardon. Voilà. Essayer d'apaiser les choses. Si ils peuvent même pas être déjà le nom du président a été déjà mis sur le conseil comme si c'est un hommage envers le PR. Tu vois, ok, c'est notre bois national. Donc là, quand c'est comme ça là, pour ne pas frustrer d'autres, par exemple, d'autres là ils sont billets dans la tête, un vieux, ils sont carrés. Ils se disent déjà, ah bon, il a fait ça là, bon, comme le RHDP ne nous écoute pas, donc nous aussi là, on va essayer de se retirer. Bon, pour enlever tout cela là, moi je veux qu'il fasse une réunion avec nous tous, avec toute la Côte d'Ivoire, au fait. Il y a d'autres qui ne sont pas pour RHDP, mais ils aiment Sidiki, donc il faut une sortie. Ça va aller où ça? Non, quand il dit une réunion là, au moins une sortie comme ça, c'est un lapsus, il faut m'excuser. Au moins une sortie c'est comme pour parler à nous tous, tu vois, non, un moment quoi. Ce soir même, il doit être là 20h venir s'expliquer ici. Voilà, tu vois, non, voilà, pour essayer d'apaiser les choses, vieux. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Un Queen. Oui, mon général. Oui, mon général. Attends, c'est ce soir. Les gars, je vais être clair sur quelque chose. Parce que moi, je suis le père de la marmaille. Moi, je suis un marmailleur. Je préfère vous le dire en même temps. Moi, je fais la marmaille. Voilà, je suis concepteur, inventeur de la marmaille. Et j'aimerais être honnête, clair et précis avec vous. Je suis le père fondateur de la marmaille. Le cas de Sidiki Diabaté, malgré qu'il est mon fils, la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout pour moi. Je reprends, la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout pour moi. Sidiki peut avoir ses défauts. Comment j'ai connu Sidiki Diabaté? Tous les Ivoiriens savent de quoi je parle. Je n'ai pas accepté qu'on arrête Sidiki Diabaté sous la gouvernance de de Assimi Goïta. Pour une question où une fille est venue dire qu'il l'aurait frappé il y a 7 ans. Et c'est après 7 années qu'elle ressent maintenant la douleur. Pendant les 7 ans, elle a continué à jouir à Mungu, Mamacita, que j'ai baptisé Mama Puta. Et qu'on arrête Sidiki Diabaté, qui est une légende. Qui est une légende. Le soir,
Le soir, ça c'est un test, c'est le soir. Tu es une légende. Moi aujourd'hui, là, je vous dis une chose qui est claire. Je peux avoir mon avis, mais je ne veux pas imposer mon avis à la Côte d'Ivoire. J'ai pris 12 millions de mes francs CFA pour organiser en Côte d'Ivoire quand la Guinée a refusé d'organiser le concept la libération de Sidiki Diabaté. Les Guinéens ont refusé. Parce que Mamacita, je crois, elle avait un côté guinéen. C'est moi qui ai organisé le concept de Sidiki à la place CP1. Il n'y a jamais eu 5 francs venant du roi 12-12. Il n'y a jamais eu 5 francs qui est venu du Mali. C'est nous qui avons organisé ce concert. Moi, Badro, avec, comment on appelle ça, je crois, si je me trompe, Mola nous a aidé en donnant une partie de la solo. Mais ça nous a coûté 12 millions de francs CFA. Voici mes demain. Je ne suis jamais allé voir Sidiki pour lui dire, bon, donne-moi quelque chose. Non, jamais. Ni son père, ni lui. Parce que je le fais avec le cœur. Quand ma fille Kimi devait arriver au Mali, et que certains Maliens ont dit, à cause de la position de son papa, nous on ne veut pas d'elle au niveau du Mali. Sidiki a fait quelque chose que je ne vais jamais oublier. Sidiki m'a appelé, il m'a dit, je suis malien. Kimi n'est qu'à rentrer. Si quelqu'un doit tuer Kimi, il va moi me tuer d'abord avant de tuer ta fille. Le jour des spectacles de Kimi, j'aimerais rendre ce témoignage. Et puis je ne dis plus rien. Des Maliens ont pris des cailloux et sont allés devant le lieu et ont commencé à lancer les cailloux sur le toit. Sidiki a appelé ses frères et ils sont tous venus s'asseoir devant la villa pour dire, celui qui dit qu'il est garçon qui vient lancer les cailloux. C'est Sidiki même qui vendait les articles de ma fille, mais ça c'est ma fille. Ma fille ne représente pas toute la Côte d'Ivoire. J'estime que Sidiki Diabaté doit parler avec les Ivoiriens, sans filtre, sans état d'âme. Et j'estime que même pendant qu'il est encore là, il faudrait qu'il y ait les grands qui connaissent pour que lui et Desbordeaux puissent se rencontrer, si possible, pour se parler et se réconcilier. Vous savez, quand tu aimes un pays et que actuellement tu ne peux pas organiser quelque chose dans ce pays et que ça reste comme ceci, ça fait beaucoup mal. Beaucoup d'Ivoiriens disent, nous sommes trop concentrés sur les élections. Il ne faut pas faire de concert, ça va venir nous distraire. C'est juste. Beaucoup aussi disent, ce concert peut apporter un état de sécurité à notre pays. C'est juste. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ce soir, à partir de 20 h, les influenceurs tels que Lolo Beauté sont convoqués. Aya Robert sont convoqués. Yaka sont convoqués. Il faudrait que chacun puisse donner son opinion, son avis, pour que cette histoire, ceux même qui veulent organiser ce concert puissent aussi écouter la voix du peuple. Moi, je ne peux pas. Je peux venir dire, je vais pas faire cause, non, on va remplir le stade. Mais, quelque chose qui peut m'amener à pouvoir affronter d'autres Ivoiriens qui peut-être m'apprécient, je ne veux pas de cet affrontement. Non. Mon conseil, il est simple. On va d'abord écouter les gens. Chacun doit s'exprimer. Chacun doit donner son opinion. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de nordistes qui sont même montés et qui ont dit, nous aimons Sidiki, mais Makosso, on n'est pas content. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la procédure? On viendra donner ensemble les solutions. Sidiki Diabaté est un artiste mondialement connu. La Côte d'Ivoire fait partie de lui. Le Mali fait partie de lui. Mais au-delà de tout, ceux qui sont propriétaires, ce sont les Ivoiriens. Ceux qui ont élu Adola, ce sont les Ivoiriens. Ceux qui vont aller au concert, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dedans. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est votre opinion sur ce concert? Je ne veux pas vous imposer ma voix. Je ne veux pas aussi manipuler votre esprit pour vous amener vers quelque part. Parce que je sais le faire. J'ai un don pour ça. Je sais le faire. Je connais la marmaille. Mais dans cette histoire, voici ma Bible. Et sur la tombe de ma femme et de mes enfants, la vie de mes enfants, je ne veux pas imposer mon avis à qui que ce soit. Je veux que ce soit votre avis qui décide. Parce que c'est vous qui êtes le peuple. Et je veux être de votre côté. Mais en même temps, il faudrait que nous soyons aussi pacifiques en donnant aussi des solutions. On n'est pas d'accord, mais voici ce qu'il doit faire. Pour que demain, le peuple et Sidiki puissent se réconcilier. Parce qu'au-delà de tout, notre message, c'est la réconciliation. Selon vous, il fait le concert maintenant ou il fait le concert après? S'il doit faire le concert après, quelle est la démarche qu'il doit suivre? Donnons des idées, donnons-nous la main et donnons-nous des idées. C'est très important. Parce que, au-delà de tout, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Nous avons une élection très sensible et des gens sont déterminés à brûler ce pays. Nous sommes aussi déterminés à les mater sans état d'âme. Moi, là, je vais vous dire une chose. Si j'apprends demain que des gens ont pris des armes pour rentrer en Côte d'Ivoire dans le but de tuer les Ivoiriens, voici ma main. Je lève ma propre armée de jeunes patriotes et nous irons les affronter. S'il faut que je meure, je meurs. Voici mon combat. Tout autre sujet, on le débat ensemble et chacun donne son avis. Je reste neutre. Comme je l'ai fait dans le cas du pasteur Marcelo Tounassi. Que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, on sera ce soir. Mais tous ceux qui
qui ont mis en commentaire que moi, Makosso, j'ai été distrait avec l'affaire de Sidiki Diabaté, vos mères cons de vos papas, mères cons de vos mamans, mères cons de vos petits-sœurs, mères cons de vos voisins. Toutes les femmes que vous avez lapées dans vos vies, pour vous les hommes, vos mères cons. Tous les hommes qui vous ont mouru, vous les femmes, vos mères cons. Tous ceux qui ont dit que j'ai été distrait, mères cons de toutes vos familles, mères cons de vos aïeux, mères cons de vos ancêtres, mères cons de vos voisins, mères cons de tous ceux que vous allez saluer aujourd'hui, mères cons à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Moi, j'ai fini d'organiser mon programme de prière. Hier, j'étais wow, tout mon dos me faisait mal. Je suis dit, moi, je suis distrait. Moi, je suis plus concentré que vous. Je suis 2 fois plus concentré que vous. Mes yeux spirituels sont comme ça sur la Côte d'Ivoire. Je veille sur le pays, bec et ombre. Actuellement, là, tous les opposants n'ont plus force. Eux tous sont paralysés. Il y a un gamin qui a commencé à se rallier. Le gars qu'on appelle Dimitri, il a commencé à se rallier. Mais c'est maintenant là, nous devons les achever. Pendant qu'ils sont à terre, pendant que l'AES, les communicants de l'AES sont à terre, c'est maintenant on doit tous les égorger. On doit les finir à Faga, à Fata, à Bougo, à Faga. Voilà. Demain à 20h, nous avons le grand live. Les crimes d'Ibrahim Traoré. Moi, je vous fais sortir ça. Mais ce soir à 20h, on va traiter le dossier Sidiki Diabaté une fois pour toutes. Et puis, on passe à autre chose. Bon, quand il dit merde con, vous savez tous que Makosso le dit dans le but de rire, pour s'amuser un peu. Faites pas chier le monde là. Bordel de merde. À ce soir, je vous aime. Et merci pour votre amour aussi. Maintenant, dans mon inbox, vous pouvez m'écrire. Voilà, parce que vous et moi maintenant, on forme une communauté. Vous êtes mes commandos. Si vous constatez que je suis en train d'aller vers gauche, vous m'interpellez, vous dites, général, faut pas aller là-bas, va ici, fais comme ça, fais comme ça. Vous pouvez me donner des conseils. Mais dans le bon ton, parce que je suis votre chef. Que répondez-vous quand je le dis ainsi? Que répondez-vous quand je vous donne cet ordre? Répondez-moi s'il vous plaît en commentaire. Merci. Oui, chef. Le peuple est souverain et c'est vous le peuple qui décidez et je me soumets à votre volonté. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À ce soir.